c'est de respecter les allures naturelles de votre cheval, mais tout dépendant de votre contact. D'accord? Alors quand je parle contact, rappelez-vous, c'est jambes, assiette, main. D'accord? Les mains, elles reçoivent l'impulsion transmise par les jambes. D'accord? Et l'assiette, elle est là pour contrôler le milieu. Hein, très important, il ne faut pas que le cheval bouge. Hein. Ok. Donc, avec un jeune cheval, la première chose que l'on va travailler, ça va être déjà la mise en avant. D'accord? Donc, très peu de mains. La main, la tête, où elle va, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il pousse avec ses deux postérieurs. D'accord? Donc, la première chose est là. Donc, on a le contact, mais pas trop. Voilà. C'est que si on a besoin, on prend. D'accord? Donc, ceux qui ont des jeunes chevaux, c'est intéressant à savoir. Alors, on veut aller à droite, mais on prend à droite, avec la reine droite. Voilà. On veut aller à gauche, on prend à gauche. Et pas d'un coup, jamais. Pas un grand coup sec. C'est on prend une reine et on prend la reine. Et on amène le cheval. Et on amène le cheval. Et on amène le cheval. Et on l'accompagne dans l'assiette. Les jambes toujours fixes. Bon, évidemment, un jeune cheval, on évite les éperons. Là, je les ai mis. Celui est quand même un peu éduqué. Le stick, c'est quand même très important. Parce que souvent, les jeunes chevaux ont tendance à s'arrêter aux jambes. Donc, les jambes très très souples. Plus vous aurez des jambes. Alors, parce que là, le plus important, actuellement, c'est pas les mains, c'est les jambes et l'assiette. Donc, si vous avez des jambes trop raides, trop rigides, rentrées dans votre cheval, ça les ralentit. Une jambe, si on veut le dire, entre guillemets, violent, c'est une jambe souple et ferme. Bam! Là, c'est violent. Là, c'est violent. Et mes jambes sont là. Et au niveau de la position, ça va être mes talons sous les fesses. Voilà, la position est quand même très importante. Voilà. Donc là, déjà, voilà. On va travailler donc le cheval. Je vais essayer de rester dans cette zone-là. Et le but, c'est qu'il arrive à marcher droit sans moi. C'est le but. Voilà, et qui marche déjà, qui marche devant toi. Jambe droite, jambe gauche. Mais le but est, je mets une action, une pression. Voilà, il doit avancer. D'accord? Et j'utilise mes mains que si j'en ai besoin. Et là, je ne fais plus rien. Là, je ne fais plus rien. Voilà. Je regarde là-bas. Hop. Droite. Je regarde là-bas. Hop. Reine droite. Et je lâche. Hop, reine droite. Et je lâche. Parce que si à l'école éthologique, vous commencez à les accrocher, c'est fini. C'est pire que le mort. Hein. C'est-à-dire que le cheval a mis du poids, vous lui faites mal à la tête parce qu'il a un licol tout fin. Et là, c'est l'horreur. D'accord? Donc, quand on a ça, le cheval est bien ou pas, là. Je vérifie quand même les freins. On va vérifier. Donc, je vais arrêter. Je vais utiliser ma voix. Comme à la longe, comme à pied, on fait depuis le début. Oh! Très bien. Plus je me grandis. S'il y a besoin, je tends ma longe. S'il y a besoin, on peut utiliser sa longe vers le haut. Et on s'arrête. Voilà. Normalement, là, si je continue. Oh, 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 oh. Il devrait reculer. D'accord? Voilà. Mais quand je lâche. Là, c'est la première étape déjà. La connexion, elle se fait avec mes fesses et mes jambes. Et un cheval autonome, si vous êtes tout en train de le diriger, le problème que vous allez rencontrer, c'est un cheval que vous serez tout le temps obligé de tenir pour l'amener quelque part. Le but, c'est l'autonomie. D'accord? Et dès qu'avec ces sauts, on a bien compris. Avec ça, des fois, on a un peu de mal à le comprendre. Donc là, je vais partir au trot, donc je fais une action de jambe. Hop, je pars, j'arrête mes jambes. Et je me mets au trot enlevé. Pourquoi le trot enlevé? Parce que les jeunes chevaux, ils ont un dos un peu fragile. Et les chevaux, même dressés, on les déchauffe. Si on est assis, on tape le cul dans la selle, on leur fait mal au dos. Donc là, je m'en fous de l'attitude. Là, je veux qu'il avance à l'action de mes jambes. Et s'il ne tourne pas, mais je tant que la reine du côté où je veux tourner. S'il va trop à l'intérieur, un peu la main gauche. C'est tout. Et le cheval doit pouvoir, dans mes mains, côté droit. Je tourne, puis je lâche. Je tourne et je lâche. Là, j'ai changé de main, je tourne, et je lâche. Ouais, si je me mets sur le bon bipède diagonal, c'est mieux. Et même si le cheval a tendance à avoir peur, il faut quand même le lâcher, mais être vigilant. C'est-à-dire que là, il est en liberté surveillée. Fais quand même attention, ça ne pas le demi-tour ou autre. Je tourne et je lâche. Et évidemment, pour obtenir ça, si vous ne travaillez pas à pied, vous ne pouvez rien faire. Évidemment, parce que tout travail à pied, pendant un an, il faut bien travailler à pied pour vraiment réussir à le monter. Comme ça.
Voilà. Et déjà au pas et au trop. On est déjà bien. S'ils gagnent pas quand ils sont poulets, c'est pas très grave. Parce que si on devait respecter, je vais vérifier les frères, voilà, bien. Enfin, les mains, c'est bien. Donc si on vérifie, alors tout ça c'est voilà, c'est quand même un cheval compliqué, d'accord? C'est quand même un cheval compliqué, et on arrive quand même à faire ça. C'est vraiment compliqué parce qu'on ne se rend pas compte. Parce que ça fait, il a 12 ans, je l'ai depuis l'âge de 5 ans. Il m'en a fait voir, il m'a fait tomber, ça a été compliqué de savoir, il chauffait, le montoir il partait à fond la caisse au galop, c'est quand même compliqué. Donc là on est sur la base du jeune cheval. Après, quand le cheval commence à être éduqué, on peut commencer à travailler l'attitude. Est-ce que mon cheval à l'arrêt est capable déjà de faire une flexion latérale? Donc, bouge pas, attitude. Voilà. Je mets un pli, il vient. Très bien. Ok? Si je fais de l'autre côté, alors qu'une reine toujours, hein. Elle m'arrive. Qu'une reine. Hein. Voilà, je pose ma main, flexion, est-ce qu'il vient? D'accord? Très bien. Est-ce que mon cheval bouge les hanches? Alors je vais m'écarter un peu pour le caméraman. Faut pas le bousculer, c'est dommage. Donc, est-ce que mon cheval mobilise les hanches? Déjà. Donc, je mets un pli, ma main à mon nombril, d'accord? Et je mets ma jambe, il dépasse les hanches, j'arrête. Oh! Oh, je peux utiliser la voix, hein. Pas interdit. Hein. Je mets ma jambe, est-ce qu'il bouge les hanches? Oh! Je le garde plié quand même, mais je suis léger, hein, et je lâche, dès qu'il est arrêté. Pareil de l'autre côté, flexion latérale. Je mets ma jambe, est-ce que mon cheval bouge les hanches? Oh! Allez, c'est redressé, je vais plus à droite. C'est redressé, je recommence. Voilà. Mais je force pas dans le pli, hein. Voilà. Oh! Ah, bien, et je lâche. D'accord? Maintenant, est-ce que mon cheval va déplacer ses épaules? D'accord? Donc, pour déplacer ses épaules, c'est ma jambe à la sangle. Donc, si je me déplace mes épaules à gauche, il va falloir que j'agisse avec ma jambe à la sangle avec la jambe droite. Donc, je vais déplacer ma main vers la gauche pour donner un léger pli et je vais bouger les épaules avec ma jambe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, si on a besoin, on a la baguette pour taper l'épaule un peu. Et je mets ma jambe. Oh. D'accord? Voilà. Un cheval bien éduqué, c'est un cheval qu'on arrive à contrôler les hanches, à contrôler l'épaule, à contrôler son bout de devant et les pieds en général, c'est-à-dire, est-ce que mon cheval recule? Est-ce que mon cheval avance? Et là, on contrôle les pieds de ton cheval et là, on peut faire l'équitation. Maintenant, vu que mon cheval, il a bougé les hanches, il a bougé les épaules, il a bougé le pli, je vais vérifier maintenant, est-ce que mon cheval arrive à faire une flexion longitudinale. D'ailleurs, je mets une pression sur mes deux rênes, en fermant mes doigts sur les rênes. Si mon cheval va vers le bas, hop, je lâche. Il arrondit l'encolure, même s'il s'enferme ou quoi. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Et le but que, voilà, je mets une action de main, pam, il tombe. Donc là, je vais plus travailler sur la flexion de nuque. Parce que c'est vrai que c'est plus dur, la flexion de mâchoire, que de nuque. Mais à savoir que quand le cheval se relâche, naturellement, il va mâchouiller. Mais très bien, il le ferme. D'accord? Voilà, très bien. Donc là, ça veut dire qu'il se décontracte. La flexion de mâchoire, elle est comme ça. Et le mort, c'est la même chose. Et ça, c'est important. Et là, je vérifie mon contact. Est-ce que j'ai un contact? Je tente, je ferme mes doigts. Est-ce que mon cheval cède? Oui. Je lâche. Je recommence. Est-ce que mon cheval cède? Oui, je lâche. Est-ce que je peux le remonter? Voilà, il te remonte. Il peut pas... Voilà, il te remonte. Très bien. Est-ce que mon cheval peut céder au niveau de la nuque? Oui, je lâche, je caresse. Ok? Maintenant, on l'a fait à l'arrêt, il faut faire un mouvement. Donc, un cheval éduqué comme lui, ben, normalement, sur un cercle, le cheval doit pouvoir s'incurver. Et vous voyez, j'ai pas de reine intérieure. Hein. J'ai un contact avec mes jambes. Là, les jambes sont le plus important. Et là, j'ajuste mes rênes, mais sans force. Là, je vais ajuster mes rênes pour être plus précis. Je travaille plus l'attitude. Donc, je tire sur ma main gauche, et le cheval me dit la tête à gauche. Et je mets ma jambe gauche, pour pas que mon cheval tombe. Et là, le contact est mais ma jambe souple. Donc, je pars au talon, ma jambe est très souple, je la mets juste à sa place. Et ensuite, j'ai 4 graduations. Que ce soit dans mon assiette, dans mes mains, dans mes jambes, j'ai 4 graduations. Très doucement, doucement, fort, très fort. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça veut dire que je mets mes aides en place, là je ne les mets pas. Mais si j'ai besoin de la mettre parce qu'il tombe à l'intérieur, je renforce ma jambe gauche. Un peu plus. Voilà. Et si je mets, il part de côté. Et si je mets un coup de talon, c'est une punition. D'accord? C'est vraiment un dernier recours le coup de talon. Ça peut arriver, hein. Mais une fois par membre. Juste pour lui dire, oh mon coco, reste là, on se connecte. D'accord? Là, je me grandis un peu.
le cheval reste à peu près dans l'attitude. Alors l'attitude, c'est soit la mise en main, soit la mise sur la main, d'accord? Mais dans tous les cas, il faut que la nuque soit le point le plus haut. D'accord? Ça, c'est une attitude normale. Après, pour décontracter le dos, on a l'extension d'encolure. D'accord? Donc là, le cheval s'incurve. Voilà. Et après, je vais travailler avec mon contact au niveau de mon haut du corps. C'est-à-dire, je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester là. D'accord? Je reste... Ouais, il s'arrête. Je vais rester droit en position piéton. Talon sur les fesses et très relâché. Et tous les problèmes des mains résultent dans les épaules. D'accord? C'est-à-dire que là, je suis au contact, mes coudes au corps, et mes épaules, j'essaie de les relâcher. Est-ce que je peux avancer mon coude? J'avance mon coude. Et mon cheval ne change pas d'attitude. Est-ce que je peux avancer ma main gauche? Est-ce que je peux avancer mes deux mains? Et il est là. Et la fixité, c'est justement, là, je suis fixe. Même si je lève ma main, je suis fixe. D'accord? Voilà. Alors là, je n'ai pas parlé de lever les mains ou pas lever les mains. Cette idée d'histoire ouvre mes mains en l'air, en bas, en haut, où on veut. Donc l'idée c'est, alors je vous expliquerai plus avec le bridon pour les mains, parce que c'est plus utile, mais l'idée c'est pas bloquer le cheval. Donc il faut être toujours au prolongement de sa bouche. Je suis toujours dans l'axe de sa bouche. D'accord? Voilà. Et quand j'ai pas besoin de mes mains, au lieu de les laisser en l'air, je peux les poser. Et avec le bridon, ça agit sur la commission des lèvres, qui est une partie élastique qui me fait pas mal à la bouche de son cheval. D'accord? Donc je suis là, je pose mes mains. Je suis à droite, voilà. Ok? Donc pas une chose de trop. Voilà, je peux commencer à m'asseoir. Voilà, parce que bon, c'est pas très froid. Je mets mon stick en l'air parce que j'en ai pas besoin. Voilà. J'ai un contact, je règle l'attitude de mon cheval en gardant un contact constant. On essaie de ne pas avoir d'à-coup. Voilà. Même si l'à-coup est moins important sur le code éthologique avec un bridon. Voilà. Et tout le reste, quand mes rênes sont ajustés, là je pose mes mains, il reste, je ne fais rien. J'essaie de l'accompagner. C'est toujours facile. Et le but est ça, les mains ne fassent pas ça. Et là, on n'est pas précis. Les mains, il faut qu'elles soient le plus fixes possible. Et pour ça, il faut avoir des mains, des bras relâchés, être capable de faire ça tout en s'asseyant. D'accord? Voilà, et le pied à droite. Voilà, je pose mes mains. Et le cheval est régulier à son allure. J'essaie de les mettre le moins de jambes possible. Voilà, même si elles bougent encore un peu. Voilà. Je change de main. Donc là, je garde mes jambes, parce qu'il s'arrête. Je redresse, je plie à gauche. En turco, le problème qu'il a, c'est intéressant avec turco parce qu'il a un problème de contact de base. Assez compliqué, assez compliqué. Quand je suis là, voilà. Et le cheval, le but c'est de garder toujours la nuque, le point le plus haut. D'accord? Voilà, le but il est là. Et je préfère avoir un cheval un peu ouvert plutôt qu'un cheval fermé. Par contre, je dois fermer les postérieurs. D'accord? Donc, au trot, tant qu'il a 8, je demande au postérieur, avec mon assiette qui laisse passer, je demande au postérieur de venir dessous, de fermer. Voilà. Toujours dans le mouvement en avant. Et à partir de là, je vérifie les conditions. Parce que le meilleur moyen pour travailler le contact, c'est-à-dire la connexion de son cheval, ce sont les transitions. Pas, arrêt, arrêt, pas, trop, arrêt, etc. etc. Voilà. La durée est toujours incurvée. Hein. Vous remarquerez, mon cheval sans force, il s'incurve. Voilà. Et là, je refais une transition. Oh. Et là, je fais un arrêt carrément. Donc pour ça, l'assiette, elle ne doit pas continuer à avancer. L'assiette, elle doit s'arrêter. Le but, c'est ça. C'est que grâce à mon assiette, sans les jambes et sans les mains, le but, ça serait de... J'arrête mes fesses. Je me fixe. Il s'arrête. S'il y a besoin, je ferme mes doigts. S'il y a encore besoin, je monte mes mains. D'accord? Mais on monte les mains que quand on en a besoin. Quand on n'a plus besoin, on pose ses mains. On ne fait rien. On est souple. Avec du lien et vers la bouche, toujours. Comme disait un écuyer de la garde républicaine, quand on est cavalier, quand on a signé la carte de cavalier, vos mains ne vous appartiennent plus. Elles appartiennent au cheval. D'accord? Donc essayez de toujours aller vers la bouche de votre cheval. D'accord? Donc, et on repart au trot. Après on peut faire des points en dents, après on peut tout faire. Là c'est pas le but. Hein. Je vous montre surtout les attitudes et le contact. Parce que d'avoir un bon contact, ça permet d'avoir une attitude. Si on peut toucher ma longe, là, elle est détendue, hein, très souple. Voilà. Et après, on se met au trot enlevé et on va lui demander l'extension d'encolure. Pourquoi? Pour libérer le dos. Donc là, je laisse glisser mes rênes et le cheval descend vers l'avant et vers le bas. On fait juste attention qu'il ne s'enferme pas, qu'il ne s'encapuchonne pas. Voilà. Voilà. Et le cheval garde toujours la longueur de son encolure, mais il descend.
Voilà, et je garde mon pli à gauche et je lâche. À gauche et je lâche. Et deux doigts, hein, très léger mes doigts. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et on conserve l'impulsion. C'est comme je papote là. Il a envie, on va penser à changer de bipède diagonale régulièrement, hein, pour pas fatiguer toujours le même bipède. Donc vous comptez de l'intérieur ou de l'extérieur, je m'en fous un peu, d'accord? Et on laisse descendre. Et après, on le remonte, en réajustant ses rênes, en se grandissant et on se réassoit. Voilà. Et on garde les jambes pour perdre. Parce que là, vous voyez, c'est arrêté parce que j'ai mis peut-être un peu trop de mains. Sans dire aux jambes de oh, poussez postérieur. Mais quand j'ai plus besoin de mes jambes, je les mets plus. Je les mets que quand j'en ai besoin. Et si vos jambes ne suffisent pas, la baguette. Un cheval comprend plus facilement la baguette. Ça ne veut pas dire leur taper dessus. Mais un cheval comprend plus facilement la baguette que les jambes. Un cheval, naturellement, quand on met des jambes, c'est pas naturel pour lui, il s'arrête. Une baguette, ça lui paraît plus naturel. D'accord? Et je m'arrête. Oh. Ok, on va passer à la suite. On va passer maintenant au bridon. D'accord? Une des choses pour moi les plus importantes dans l'éducation de son cheval. Je ferai une pause.